Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, troisième... Ouais, c'est le quatrième en fait, c'est le troisième paquet. Mais donc quatrième vidéo, Retro Open the Box. Cette fois-ci, le paquet de Thor. On a presque rattrapé Shep, chouette ça augmente. Alors, Thor est un personnage qui venait être une taille de main de 4 et une mécanique qui fait qu'il apprécie fortement les sbires. C'est que d'un commun accord, c'était pas extrêmement apprécié quand il est sorti. On va pas se le cacher. Moi, j'ai toujours trouvé ça relativement cool, parce qu'il y avait des choses à faire avec lui. Si on réanalyse le personnage, encore une fois avec ce que je propose, on a déjà du... On a du pognon. On a du pognon avec ses dieux du tonnerre. Ce qui fait qu'il a plus facile de payer ses cartes que d'autres. On a Asgard, où est-ce qu'il est? Qui augmente ma taille de main. Donc c'est indirectement de la pioche. Je pense qu'on de mémoire on n'a pas de contrôle. Et niveau défense, bah c'est pas trop ça non plus. Mais les axes principaux, le pognon et la carte, on en a. Sachant que on a aussi son pouvoir de base qui, niveau pioche de cartes, est loin d'être négligeable. D'ailleurs, on pourrait presque considérer que Défenseur des 9 royaumes, c'est une carte de pioche, puisque ça va me faire mettre un sbire. Un sbire, c'est 2 cartes. Le souci, évidemment, de Thor, c'est qu'il venait en agression et qu'il avait un contre de 1. Maintenant, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, j'adore cette phrase, c'est un des personnages qui a le plus gagné de cartes pour aller dans son archétype. Plusieurs archétypes même. Pourquoi? Déjà parce que Thor est un des personnages qui a accès le plus facilement possible aux traits aériens. Il commence en allant chercher Mjolnir, et Mjolnir donne le trait aérien. C'est-à-dire que tour 1, je suis aérien. Si je le veux, je suis aérien à tour 1. Donc, toutes les cartes avec le trait aérien qui sont sorties sont potentiellement bonnes pour Thor. Deuxième chose, il a le trait Asgard. Des Asgard, on n'en a quand même pas beaucoup. Et pas des très bons. Mais, tout ce qui va jouer sur le trait racial va fonctionner chez lui. Par exemple, je pense qu'elle n'était pas encore ici, hein, on ne l'a pas. L'entraînement en équipe, qui va réduire le coût de tout ce qui partage un trait avec mon personnage. Bah, ça va réduire le trait des Asgard, des Avengers, des aériens. C'est très très bon. C'est aussi un personnage qui avait pas mal de super pouvoirs. Donc tout ce qui va venir jouer autour des super pouvoirs, comme le lancer de marteau ou la frappe foudroyante, ça va aussi l'aider. Donc, encore une fois, on a pas mal d'axes. C'est un personnage qui aime les sbires. On a eu des cartes pour aller chercher les sbires. Qui dit d'aller chercher les sbires, dit beaucoup de sbires engagés avec vous. On a des cartes pour valoriser les sbires engagés avec nous. Donc, Thor est un personnage, si vous vous amusez à sélectionner comme ça les paquets que vous allez acheter, qui peut devenir une machine de guerre absolue. Alors oui, quand sur des combats où il y a très très peu de sbires, on va peut-être se faire un peu chier, mais je rappelle que le jeu est modulaire, c'est aussi à vous de vous faire plaisir. Si vous voulez avoir la bande de Badoons en permanence, un très bon set, hein, ça amène 10 cartes, 10 sbires. On ne peut pas faire plus simple. Si vous voulez vous faire plaisir avec Thor, vous mettez ce set-là dans tous les méchants. Et vous passerez un très très bon moment. Ça marche aussi avec les créatures de la ménagerie. Mais même à l'époque, un Ultron, c'était du bonheur de jouer Thor contre Ultron. Derrière, on a eu le bouffon vert. Du bonheur aussi avec Thor. Donc franchement, un personnage qui est toujours à mon goût sous-coté. Je l'avais défendu, à l'époque, je le défendrai encore. Le pack de Valkyrie, pour moi, n'est qu'un add-on pour Thor. Si vous aimez Thor, vous prenez le pack de Valkyrie, c'est la seule raison pour laquelle vous voudrez ce pack.
Voyons maintenant ces cartes. Hercule, ça coûte trop cher. Ça coûte. Alors, on peut s'amuser à le faire venir maintenant. Mais à part dans des decks ultra spécifiques qui vont aller chercher plein d'esbires, ou pourquoi pas dans un Adam Warlock roulette russe, vous ne jouerez jamais cette carte. La seule bonne version de Valkyrie. Elle a le trait Asgard, ce qui fait qu'elle est très intéressante dans un deck de Thor. Elle reste encore aujourd'hui appréciable. C'est des bonnes stats pour un allié qui coûte 3 et elle a un petit effet plutôt sympa pour mettre des dégâts à un sbire quand elle arrive en jeu. Et 3, ça reste intéressant. Poursuivons-les. On a beaucoup mieux maintenant, hein, on l'avait vu dans la boîte de base. Donc pourquoi m'emmerder à mettre cette carte là? Je ne la joue plus. Viens par ici. Une carte qui jouait justement sur le trait aérien, qui permet d'aller chercher un sbire et de faire un dégât. Ça a aussi le bon goût, pour gratuit, d'enlever un effet sonné. On oublie trop souvent ça. Un Thor, s'il est sonné, il perd quand même pas mal de son intérêt. Donc, à ne pas sous-estimer, d'autant que c'est une ressource éclair, et que Thor aime les éclairs dans ce pack-là. Hors d'un Thor, bon, faut déjà jouer un personnage aérien. Je pense qu'on ne verra pas cette carte. Hein. C'est vraiment... c'est pas pour rien que Thor est dessiné dessus. Le coup avec élan, un build pour les armes, mais 3 dégâts gratos. Encore une fois, très spécifique à un deck avec des armes. Maintenant, des armes, on en a. On a des persos qui jouent dessus. Donc, dans ce cas-là, c'est une bonne carte. Dans Wolverine, dans un Venom, ça s'envisage. Dans une Valkyrie, ça peut s'envisager. Donc, une carte intéressante. Le pouvoir, on l'avait déjà. Le hall des héros, si en solo c'est compliqué de l'utiliser, quoique tour 1, il y a peut-être moyen. Mais en multi, bâcher du sbire, ce sera pas un problème. Et ça va vous faire de la carte. C'est Asgard, donc tout ce qui trigger avec les traits fonctionne ici. Il y a clairement un intérêt dans cette carte. Et pourquoi pas en x1 dans les decks qui sont spécialisés dans la gestion de sbires. Aller chercher 3 cartes en alter ego, ça vaudra toujours le coup. Même si c'est pas un auto-include. La fureur au combat. Une petite carte qui permet de sun tap pour aller quand on tue les sbires. Bon, honnêtement on a mieux. Honnêtement, moi j'ai plus la place pour jouer ça. À l'époque, c'était une solution qui permettait de faire plus de choses avec notre héros. La ressource énergie était aussi bienvenue. Mais c'est une carte qu'on ne voit plus jamais. Si je veux de l'untap, je vais m'en chercher de la vraie. Jarnbjorn. Bah ça, c'est une carte qu'on voit encore pas mal. Même avec son trait Asgard, elle n'est pas réservée aux Asgard, du tout. Elle n'a aucune raison d'être dans la mécanique, c'est juste pour le lore. Je dépense du rouge, je fais 2 dégâts suite à une attaque. Si vous attaquez beaucoup, que vous avez une bonne densité de cartes rouges, si vous avez besoin d'une arme, c'est une arme, donc ça combote très très bien avec le coup avec élan. C'est une bonne carte, et surtout ça ne coûte que 1, donc ça s'envisage forcément. Dans un Black Panther par exemple, ça peut être très très sympathique. Alors, nous avions Heimdall. Au début, c'était beaucoup trop cher, encore une fois, parce que là, on était dans un paquet qui avait un peu de mal, même avec les doubles ressources et les dieux du tonnerre. Mais c'était une carte de sonde. Et je vais le redire, mais encore aujourd'hui, les cartes de sonde, on n'en a pas beaucoup. Donc, ça a encore son intérêt. Mais il est cher et il part potentiellement vite. Après, ça amène quand même 8 de contre. On va dire 6 d'attaque si vous êtes vraiment très désespéré. Pourquoi pas? C'est pas acheté, Heimdall. Clairement, c'est pas acheté. Ça, c'est acheté. Invulnérabilité. 3 pour devenir tenace. C'est mauvais. C'est un super pouvoir. Ça la rend un petit peu plus jouable qu'à l'époque. Mais c'est mauvais. Jouez pas ça. Faites-vous plaisir.
Il y a mieux, il y a clairement mieux, c'est incaltable. Énergie, génie et force, on les connaît. Manoir des Avengers, ce sera jamais que notre 6e. Ensuite, on a les cartes traîtrise, donc ça nous intéresse pas. Et puis, on a ça, sous surveillance. Augmenter de 4 le seuil de menace d'une manigance attachée. C'est tellement fort. Encore maintenant, je ne construis pas de deck justice sans cette carte en x1. Si je devais jouer contre certains personnages assez désagréables avec des manigances que je n'ai pas envie de voir passer, surtout par exemple Ultron. Ultron a une manigance de base, la première, qui est à 3. Donc ça passe extrêmement vite. Ici, en solo, je la fais passer de 3 à 7. Plus du double. C'est monstrueux. Je veux cette carte tour 1 contre Ultron. Contre The Hood, qui a aussi des manigances qui passent assez vite. C'est très sympa. Actuellement, Magneto. Les manigances de Magneto vont super vite. Donc, c'est une carte. Si vous êtes un fan de la justice, cette carte justifie à elle seule l'achat du paquet. C'est indiscutable. Plus on est nombreux, moins elle est puissante, je vous l'accorde, mais 4 de plus, c'est quand même toujours du confort. On dira ce qu'on voudra. Le travail d'équipe, ça me permet d'engager, d'utiliser mes alliés sans les blesser. Encore une fois, c'est pas un auto-include, c'est pas aussi puissant que la carte précédente, mais ça s'envisage. Et si vous construisez autour, par exemple avec la carte de la rage qui donne plus 2 d'attaque, qui était dans le paquet de Miss Marvel, il y a des combos à faire. Bon, vous me direz, c'est pas les mêmes couleurs. Bon, moi je vous répondrai, c'est plus trop un problème avec certains personnages qui sont sortis derrière. Le second souffle, c'est du soin. Ça soigne de 4, voire de 5. Ça coûte 3. Ça coûte 3. C'est super cher. En neutre, pour 1, je soigne de 2. Alors oui, je ne soigne que de 2. Si je veux être bête et méchant, c'est-à-dire que je dois payer 2 pour soigner de 4, pour avoir le même résultat, mais il me faut plus de cartes. Je n'ai jamais joué cette carte, ça ne vaut pas la peine. C'est mauvais. Même en essayant, sur une table de 4, d'être un personnage soigneur de soutien, c'est mauvais. Ne jouez pas cette carte, c'est naze. Dommage que l'illustration n'est pas dégueu. Et on terminera avec la constitution améliorée. Eh ben oui, on avait eu l'énergie, le génie, maintenant on a la force. Que dire, c'est pas dingue, c'est toujours le même principe, c'est pas dingue. Ça s'est joué à l'époque, je pense que maintenant ça ne se joue plus. Encore une fois, si vous êtes un fan inconditionnel de Hulk, comme il aime bien les coups de poing, pourquoi pas. Mais je pense qu'on peut aller chercher largement mieux. Donc, ce paquet, qu'est-ce qu'on en pense? Ben, on en pense qu'il est pas mauvais. Encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur paquet à aller chercher dès le début si vous débutez. Il y a beaucoup plus de paquets intéressants. Si vous aimez le personnage, il vaut clairement le coup. Si on vous a offert Valkyrie, il vaut clairement le coup. Il y a des cartes qui sont plutôt sympathiques, encore aujourd'hui. Valkyrie, le coup avec Elan, le Hall des héros, Yambjorn. Donc, pourquoi pas. Ce qui est très drôle, c'est que c'est vraiment pour moi sous surveillance et travail d'équipe qui sont aussi très très sympas. Donc un bon paquet à acheter. Pas en priorité, ça dépendra de vos goûts. Mais voilà. Donc, si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement pour participer à la chaîne et la faire encore avancer, les commentaires pour donner votre avis sur le personnage et sur les cartes dont on a débattu. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!